Bonjour, je suis Sandrine Otzmann, éducateur canin diplômé d'État et comportementaliste chien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des seniors et de leur animal familier, chien ou chat. Vivre avec un animal familier est important. En effet, les études montrent que pour 75% des hommes et 67% des femmes âgées, le chien est leur seul ami. Certains seniors sont prêts à refuser des soins ou même une hospitalisation pour ne pas être séparés de leur chien ou de leur chat. La présence de l'animal et l'entretien quotidien qu'il demande apportent des bénéfices mais aussi des contraintes qu'il faudra bien évaluer. Regardons ensemble les 9 bénéfices qu'apporte un animal de compagnie pour une personne âgée. Lors des sorties quotidiennes avec le chien, il est courant d'échanger avec les personnes rencontrées. Les sorties régulières incitent la personne à marcher. Et c'est très bien. Lorsque la personne est seule chez elle, elle peut parler à son animal, c'est donc un moment d'échange. Les sorties et repas sont organisés dans la journée, ce qui constitue un repère stable dans la vie de la personne. Vivre avec un animal implique de faire appel à sa mémoire de façon régulière, par exemple ne pas oublier de l'emmener chez le vétérinaire pour ses vaccins. Il faut faire preuve d'organisation, notamment pour ranger les affaires de son animal et les retrouver facilement. La personne âgée est responsable à part entière d'un être vivant et de ses besoins au quotidien, ce qui est très valorisant. Caresser un chien ou un chat apporte une grande sensation de bien-être et de détente. En 1975, des scientifiques ont prouvé que des seniors ayant côtoyé des animaux pendant une période de 5 mois présentaient une amélioration dans leur attitude sociale, une meilleure santé mentale et un sentiment de bonheur plus grand que les personnes qui n'avaient pas côtoyé d'animaux. Maintenant, voyons ensemble les quelques inconvénients liés à un animal familier pour une personne âgée. L'animal représente un coût financier qu'il faut bien estimer. L'amour parfois trop possessif du propriétaire envers son animal peut conduire à la négation des réels besoins de l'animal. Par exemple, un chat que l'on refuse de laisser sortir ou un chien que l'on refuse de détacher, même dans un endroit sécurisé par peur de le perdre. Pensez à la taille, au poids et à l'âge de l'animal. En effet, tenir un labrador en laisse peut s'avérer plus épuisant que tenir un Yorkshire. Il faut donc se montrer cohérent dans le choix de son animal en fonction de sa forme physique et anticiper également l'avenir. Concernant l'âge de votre animal, un chiot a besoin de sortir toutes les 2 heures pour son apprentissage à la propreté. Un chiot ou un chaton, ça mordille. Attention également au risque de chute dans la maison avec un jeune animal énergique. Enfin, essayez d'organiser l'avenir de l'animal après le décès. Beaucoup d'animaux sont abandonnés après le départ de leur propriétaire car aucun membre de la famille ne souhaite l'accueillir. Attention, un animal ne doit jamais être offert en cadeau. C'est une démarche que la personne âgée doit faire elle-même si elle le souhaite. Aller à la rencontre de son chien ou de son chat est une nécessité et un chemin essentiel pour la relation future. Un senior est une personne responsable qui saura faire les démarches nécessaires pour aller choisir son animal si elle le souhaite vraiment. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à Wamis TV. Je vous dis à très bientôt.